Culte dominical au ministère international, Église des vainqueurs de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Comment rendre grâce à Dieu? C'est le thème développé ce dimanche 19 mai 2024 au ministère international Église des vainqueurs, en sigle MIEV, Pointe-Noire. Église située au rond-point dans la ruelle de la pharmacie CCB. Placée sous les auspices du prophète Isaac Gampé Abanzounou, l'héritier de l'Alliance, et le docteur des miracles, ce culte a été un moment propice de faire connaître aux fidèles le processus de l'action de grâce, un bien-être spirituel. Orateur du jour, pasteur Thierry Francis Ondongo de la ceinture spirituelle du prophète du Mièvre. Qu'est-ce que l'action de grâce apporte dans la vie d'une personne? Pourquoi Dieu demande que nous lui rendons grâce? Mais si Dieu veut que nous nous rendons grâce, c'est parce qu'il connaît l'importance de l'action de grâce dans la vie d'un chrétien. Dites-moi Amen bien. Amen. Amen, amen. Amen. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce est une attitude ou un acte de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour sa présence, pour sa guérison, pour sa santé, pour sa paix, pour la restauration qu'il accorde à nous, ses enfants, qu'il accorde à nos familles, qu'il accorde dans nos foyers. Dites-moi même bien. Amen. Amen, amen. Amen. Et un homme qui est reconnaissant au bienfait, il va toujours chercher à remercier la personne qui lui a fait du bien. Dites-moi même bien. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, on nous dit: prenez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dites-moi même bien. Amen, amen. Dans cette Bible, on dit: remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous. Reconnaître, rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître, c'est s'humilier. Parce que tout ce que nous recevons vient de lui. Dites-moi même bien. Amen, amen. 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 Si j'ai ce travail, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as plus d'intelligence ou tu as plus de mérite que les autres. Non, c'est Dieu. Dites-moi même bien. Amen, amen. Amen. Mais l'action de grâce a deux dimensions. Il y a le remerciement et la reconnaissance. Mais les chrétiens s'arrêtent maintenant au niveau du remerciement. On lui a fait du bien. Il priait, depuis la naissance, il priait. Il gênait quelque part. Mais rien ne marchait. Dieu le fait grâce. Dieu le délivre. Dans une autre église, comme d'autres bien qu'on reçoit ici. La personne, après la guérison, la personne vient témoigner, vient dire: je suis venu témoigner ce que Dieu a fait pour moi, parce que si je ne témoigne pas aujourd'hui, je ne vais plus témoigner. Parce que je repars dans notre église. Il vient seulement remercier, il vient seulement dire merci, et il est parti. L'ingratitude. Dites-moi même bien. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le remerciement? Le remerciement est une action de remercier, de témoigner sa gratitude à Dieu pour un bien fait. Tu témoignes. Donc tu es reconnaissant, tu témoignes que non, Dieu m'a fait du bien, tu témoignes et tu t'arrêtes là. Ça, c'est la première phase. La première dimension. Cette dimension-là, et les chrétiens et les païens se trouvent dans cette dimension-là. Opèrent dans cette dimension-là. Mais sache-le que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme oublie vite les bienfaits. Si tu te comportes, tu es chrétien, tu te comportes comme un homme naturel. Comme un homme charnel. Tu vas seulement t'arrêter là. Or qu'un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, ne vit plus de lui-même. Mais c'est Jésus-Christ qui vit au-dedans de lui. Mais si c'est Jésus-Christ qui vit au-dedans de toi, donc c'est la même chose que toi-même, tu es une offrande. Amen, amen. Tu es une offrande.
Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit au-dedans de toi. Mais si c'est Jésus-Christ qui vit au-dedans de toi, marche comme Jésus-Christ. Fais ce que Jésus-Christ fait, ce que Jésus-Christ fait, c'est ce que toi tu fais. Amen, amen. Et les gens qui se laissent conduire par Dieu, les gens qui ont fait de Jésus-Christ, de leur corps, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, ces gens-là ne s'arrêtent pas seulement au niveau du remerciement. Ils vont voir, ils rentrent dans la dimension de la reconnaissance. Amen, amen. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est un sentiment ou une attitude d'un cœur reconnaissant qui reconnaît les bienfaits que Dieu lui a offerts. Il reconnaît, c'est un sentiment, ça brûle au-dedans de lui. Ça brûle au-dedans de lui, c'est un sentiment. Amen, amen. Un sentiment. Et quand ça brûle au-dedans de lui, il dit non. Tel que Dieu m'a fait cette chose-là, si je retourne ou je mets un pas en arrière, non, le diable va me récupérer. Mais pour que je conserve cette grâce que Dieu m'a faite, pour que Dieu puisse encore faire encore plus que ça, non, je dois être reconnaissant à ce Dieu-là. Je dois être reconnaissant. Et une personne qui est reconnaissante n'oublie pas le bienfait. N'oublie pas ça. La chose est en elle. Elle vit par rapport à cette chose-là. Elle garde cette chose-là au-dedans d'elle comme un souvenir. Est-ce que toi tu es reconnaissant à Dieu? Toi là où tu es, est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Au bienfait déjà fait, que tu as fait déjà dans ta vie. Tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant? Non, je te pose la question, est-ce que tu es reconnaissant? Je veux entendre ton amen. Est-ce que tu es reconnaissant? Si tu es reconnaissant, offre à ce Dieu des actions de grâce. Offre les actions de grâce. Donne-lui ton cœur. Et un cœur disposé. Une personne qui est reconnaissante à Dieu, c'est une personne qui a un cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, tu peux pas être reconnaissant. Amen. Tu seras ingrat. Si les gens sont ingrats, c'est parce qu'ils n'ont pas un cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui est partagé. Mais c'est un cœur qui est disposé, c'est un cœur qui est posé. C'est un cœur qui suit une vision. C'est un cœur qui a un objectif à atteindre. Dites-moi amen bien. Amen, amen. Que Dieu t'accorde ce cœur-là. Toi qui as un cœur disposé, que Dieu fasse que ton cœur soit pur et disposé dans le nom puissant de Jésus. Toi qui ton cœur est partagé, ton cœur est rempli d'amertume, rempli de soucis, que Dieu brise tout esprit de souci au-dedans de toi. Dites-moi amen bien. Amen, amen. Mais l'action de grâce peut se faire en parole comme en action. Mais beaucoup ici font les actions de grâce seulement en parole. Seulement en parole, mais pas en action. Seulement en parole. La personne est là, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. C'est tout. Ça, tu as dit que tu as reçu grâce au Seigneur. Tu n'as pas reçu grâce au Seigneur. Tu n'as pas reçu grâce au Seigneur. Si les chrétiens ne rendent pas grâce au Seigneur, c'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas conscients de l'ampleur ou bien encore de la grâce qu'ils ont reçue. Une personne qui est consciente de la grâce qu'elle a reçue, cette personne ne va jamais manquer de rendre grâce à Dieu. La conversion, c'est déjà une grâce. Toi, tu étais perdu. Ce Dieu-là, par son amour, par sa compassion, a jeté un regard sur toi. T'a délivré entre les mains du diable, entre les mains des sorciers de ta famille. Parmi les alliances que tes parents avaient tissées, même si les alliances que toi-même tu avais tissées, consciemment ou bien inconsciemment, ce Dieu-là a eu pitié de toi, t'a délivré, t'a conduit dans sa bergerie. Regarde qu'il par cet acte-là, c'est un acte de mesure. C'est un acte que l'homme ne peut jamais oublier de rendre grâce à Dieu. C'est un acte que tu dois à tout moment s'incliner, rechercher toujours la face de ce Dieu-là.
Implorez toujours la miséricorde de ce Dieu-là, pour que ce Dieu-là puisse encore faire des grandes choses dans ta vie. Dites-moi même bien. Oh, ce Dieu-là fera des grandes choses dans ta vie dans le nom puissant de Dieu. Au cours de cette retrouvaille ecclésiastique, des couples en voie de mariage ont été présentés au grand public. Média Plus Océan leur a tendu le micro. Que l'homme quittera la maison de son père, de sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule personne. Mais pour que cela soit une seule personne, il faut honorer les parents. Et donc, honorer les parents, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous présenter aux yeux des parents, aux yeux des amis, tout le monde sera honoré et le mariage sera célébré. La Bible est claire et dit que le mariage soit honoré de tous. C'est une joie dans la maison de l'Éternel quand les gens qui étaient dans le péché quittent le péché pour la sainteté. Donc vraiment c'est une grâce que nous avons obtenue parce qu'auprès de notre Père spirituel, le prophète Isaac, tout est possible. Première partie na ndenga kimoko tikali dot sali présentation premier 22e donc tikali na phase à dot ya koloba yake nzamba to sala grâce ngolu na yena kati ya église ba bazobana ya capacité wana ezala na n'importe qui na base fort mbongo te na ngolu nzamba soki nzamba za to ko bala na te parce ya facilité na opposition makasi même so salaka ya facilité na nzamba sali ngolu na bato basa attacher lisusu ko balinga nzamba bazala ba simple membre te me bazala pratiquant ba pratiquer nzamba sala na prophète na kolobaka nzambe atia lisusu akoloba kati na ye abatela ye mpo na biso parce que soki aza ni biso toza son ye biso toza te donc nzambe abatela ye apesa longue vie makasi apréserve aprotéger abénir ye richement na tout bongo biso mpe tobénéficie na bango koya na ye yango biso tobénéficie donc nzambe atia lisusu atomisa adeverse nyonso mpe biso tobénéficie. La première des choses, je tiens à remercier le prophète des nations Lambesso, qui est mon père spirituel, qui est en train de faire en sorte que les mariages deviennent comme voilà, un partage aux yeux de tous les fidèles du ministère International Église des Vainqueurs. Grâce à lui qui est en train de restaurer la vie de certaines familles, moi je dirais tout simplement que cette grâce peut être une recommandation divine auprès de tout le monde. Et encore je tiens à remercier la grâce divine que j'ai eue auprès de mon père Isaac Lambesso suite au mariage que je suis en train de vouloir, n'est-ce pas, célébrer d'ici peu du temps. Donc je veux tout simplement dire c'est grâce à ces enseignements spirituels qui nous boostent davantage de lutter sur le, j'allais dire, de travailler dur. C'est grâce à lui que nous sommes aujourd'hui prêts à célébrer les mariages. Bref, en vue de digérer la prédication du pasteur, Média Plus Océan vous propose la louange et l'adoration de la prophétesse Ursule Abanzounou, la patronne de la louange au Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse l'église du Mièvre et son prophète.